La foi peut soutenir, mais elle peut aussi blesser. Et pour beaucoup, cette ambivalence laisse une question ouverte. Que faire quand ce qui devait aider devient source de malaise? Faut-il rester, partir, ou existe-t-il d'autres chemins? Pour cette dernière émission de notre mini-série, j'ai le grand plaisir de retrouver les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc. Messieurs, bonjour et bienvenue. Afin d'ouvrir cette réflexion, sur que devient la foi après une crise. C'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, lorsqu'une personne traverse une crise spirituelle, si on peut la nommer ainsi, qu'est-ce qui se joue exactement intérieurement à ce moment-là? Alors, ça dépend des échelles de valeur des uns et des autres. Hein. Ça va correspondre à la question quel type de crise il va y avoir. Mais en règle générale, c'est pas juste un doute. Hein. On peut douter de beaucoup de choses, mais on revient facilement. Une crise. Pour vous, c'est au-delà du doute? C'est au-delà du doute. C'est vraiment quelque chose qui déstabilise. C'est un tremblement de terre pour la personne. C'est une déstabilisation pour l'être humain, où il y a toutes ces certitudes qui sont en train de vaciller. Et donc oui, une crise spirituelle, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est souvent d'ailleurs, ça touche souvent nos repères de la foi, de nos habitudes, de nos certitudes. On était certains, tout allait bien, et parfois même l'image de Dieu. Et ça, il y en a plusieurs qui, quand ils passent par ces crises spirituelles, parce que la souffrance et ce qu'ils ont vu est tellement important, que oui, même l'image de Dieu est cornée. Est-ce que vous avez constaté à quel moment pouvaient intervenir justement ces crises comme ça? Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'en effet, on ne peut pas intervenir n'importe quand. D'abord, il faut d'abord que la personne soit prête à entendre des choses de bien de Dieu. Alors que là, elle est dans une phase où ça ne va pas du tout. Il y a d'abord un élément très intéressant. C'est pas parce qu'on passe une crise, et ça c'est la première phrase souvent que je dis, dans le sens où, ok, tu as une crise. Vous êtes confronté à ce genre de choses régulièrement? Ça peut arriver, tout à fait, oui. T'inquiète pas, c'est pas la fin du monde et c'est pas la fin de ta foi. Tu peux avoir une crise. Parce que dans la Bible, il y en a qui ont eu une crise. Parce que dans la Bible, on trouve des hommes de foi, des femmes de foi qui, à un moment donné, ont dit « Bon, ça, là, maintenant, Dieu, c'est n'importe quoi. » J'en prends juste un psaume, c'est assez étrange d'ailleurs de le retrouver parfois dans les psaumes, mais il y en a un des exemples que l'on peut citer, un psaume 73 où le personnage dit « Pourtant, j'ai bien failli glisser, j'étais sur le point de tomber car je voyais le bonheur des orgueilleux et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas, ils sont gros et en bonne santé. Bref, rien ne va, quoi. » Je lui dis, mais où est Dieu? Les mauvais se portent mieux que les bons. Ça, c'est une image terrible pour certains qui ont une crise de foi. Mais on le retrouve dans la Bible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Dieu entend. Oui, il y a un problème. Ça, c'est la première, le désamorçage de cette crise qui dit, OK, tu veux t'exprimer? Vas-y, je t'écoute. C'est pas un problème. Alors, Philippe Leduc, dans ces crises de foi, comme le dit pasteur Rodet, beaucoup hésitent entre rester ou quitter leur foi, enfin l'abandonner. Est-ce qu'il existe des chemins intermédiaires? Est-ce qu'il y a un entre-deux? Alors, on ne peut pas croire qu'à moitié, on n'y croit pas. Là où ça se fait, c'est dans la pratique. Certains choisissent de prendre un peu de recul, prendre un peu de distance. Ils vont dire qu'ils sont toujours croyants, mais pas pratiquants. C'est-à-dire qu'ils ne fréquentent plus une assemblée. Il y a plein de choses peut-être qu'ils ne font plus dans les pratiques, mais foncièrement, ils croient toujours que Dieu existe, qu'il est là, etc. Simplement, ils ont été déçus par certaines personnes ou certaines institutions, et donc ils vont prendre du recul. On n'est pas obligé de tout abandonner.
On peut simplement revisiter sa manière de croire. Certains vont changer de cadre, certains vont changer d'église. Voilà. Et chaque individu a sa manière de réagir par rapport à ça. On trouve un petit peu de tout. Certains ont décidé peut-être de faire une pause et de se dire voilà, je ne prends pas de décision définitive, mais je me donne un peu de temps pour vraiment prendre une décision ferme d'un côté ou de l'autre. Dieu encourage à se poser des questions, et ça fait partie de la vie que d'avoir des moments où on se sent peut-être un petit peu moins prêt à résister que d'autres. Je crois, en tous les cas, la notion de chacun a réagi différemment est importante parce que là aussi, on a une image de Dieu où tout est formaté à cause d'une institution ou d'une église. On se dit, ben voilà, Dieu, c'est comme ça. Or, non, pour répondre à cette question de la crise, Dieu dit, je te prends toi, là où tu en es, comme tu es, avec la situation que tu es. On a chacun un Dieu personnalisé, c'est ce que vous voulez dire? Alors, c'est pas un Dieu personnalisé, c'est lui qui se met à notre niveau. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que la notion de savoir, ben oui, on réagit pas de la même manière, et donc, ok, Dieu s'adapte. Et alors justement, j'imagine que dans une vie, on se représente Dieu d'une certaine manière, mais j'imagine que cette représentation évolue aussi au fil du temps. Est-ce que ces changements de représentation peuvent aussi être déstabilisants pour les personnes qui croient? Oui, dans le sens où, dans notre vie, on a forcément des situations qui nous pointent du doigt des choses plus précises que d'autres. Dieu, c'est un tout. Hein, c'est un. Il a plusieurs facettes, il a plusieurs façons de se présenter ou plusieurs adjectifs qui le représentent dans la Bible, mais il est un. Il n'y a pas de plusieurs, en d'autres termes. Par contre, ma relation avec Dieu va changer selon les situations dans lesquelles je suis. À un moment donné, si je passe une difficulté familiale, une difficulté professionnelle, je vais avoir besoin d'un Dieu qui juge, qui me dise, voilà, la vie c'est ça, oui en effet, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là, je vais être en phase, où est Dieu, où il juge? Et je vais prendre des textes qui correspondent. Après, ça peut être, j'ai besoin de réconfort, je vais avoir besoin d'un Dieu qui est proche, et je vais prendre tous les textes qui correspondent. Et là, vous avez en effet plusieurs dieux ou situations de ma part qui me présentent devant Dieu, mais Dieu est le même. Là, le risque, par contre, c'est qu'à un moment donné, je prends les textes bibliques ou la parole de Dieu ou ma relation avec Dieu selon mes besoins, en oubliant parfois le reste, ce qui me fait rester dans une seule image de Dieu. Et ça peut être dangereux. Et alors donc, Philippe Leduc, certaines personnes, parfois, quand elles basculent comme ça de l'un à l'autre, elles parlent d'un passage qui va de la peur vers la confiance, ou peut-être même le contraire. Comment est-ce que ce basculement s'opère intérieurement, comme ça, quand on bascule de l'opposé, d'un opposé à l'autre? Alors c'est ce qu'on appelle aussi la conversion. Quand on pense d'un passage à un autre, on était dans une situation et puis on prend conscience à un moment donné, on réalise ce qui se passe. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous révèle ça en nous disant, voilà, finalement, c'est comme si nos yeux s'ouvraient sur la réalité du monde et on s'aperçoit qu'on était sur une mauvaise route. Et donc cette prise de conscience va produire un changement de regard sur la situation et souvent ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire avouer à Dieu que j'étais dans une mauvaise posture. En prendre conscience. Je me repens, donc je lui demande pardon. Il y a un vrai travail de reconstruction qui est fait par Dieu lui-même. Et ensuite, mon regard va changer sur les choses et je vais me mettre à me traiter avec plus de douceur, à traiter les autres avec plus de douceur. Donc ma vie va changer. Et là, on parle du côté très positif d'une personne qui était dans un état de difficulté, de souffrance, et qui renaît à la vie grâce à une rencontre avec Dieu ou à une re-rencontre avec Dieu
parce qu'il y a des personnes qui ont eu plusieurs étapes dans leur vie. J'ai eu l'occasion de côtoyer certaines personnes comme ça, qui ont fait leurs expériences, qui ont à un moment donné tout envoyé à la poubelle, et qui, quelques années après, 2-3 ans, reviennent et puis me disent, voilà, j'ai vécu ma petite vie et maintenant je me rends compte que cette petite vie-là ne m'apporte rien, et que finalement, l'idée de Dieu, la foi en Dieu, finalement, elle m'a jamais quitté, et je me plais à y revenir. Donc parfois, il est nécessaire de passer par Les chemins. des chemins Mmh. qui nous dépassent. C'est ici l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet pour parler d'une foi plus ajustée. Après une période de remise en question, quelles attitudes ou pratiques peuvent aider à retrouver justement cet équilibre spirituel? Pasteur Pascal Rodet. Alors, il y a plusieurs démarches. Là aussi, ça va dépendre énormément des personnes, hein. D'abord, et du temps. Certains ont besoin de temps. Mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses à mettre en place pour revenir à un niveau spirituel meilleur. D'abord, souvent, automatiquement, après une crise, la foi devient plus simple, plus On est basique. là, vous voulez dire on est là Voilà, oui, quelque part, on a besoin de revenir à l'essentiel. Et ça, c'est en tous les cas quelque chose d'important. Et j'ai même envie de dire, quand la crise est là, parfois se forcer à dire, bon, on va revenir un peu à ce qui est la base de la base, l'essentiel même de ma relation avec Dieu. Ça aide énormément, ça apaise. C'est pas toutes les histoires qu'il y a, etc. Non, on revient à prendre du temps, à relire son parcours parfois, se dire, mon premier amour avec Dieu, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu là? Et puis revoir un peu ce parcours dans ce côté où, mais qu'est-ce qui m'a fait vibrer avec lui? Et encore une fois, c'est ce que je disais au début, revenir à l'essentiel. C'est un peu le côté où Jésus, quand on lui posait la question comment prier, il a fait une introduction avant la fameuse prière dominicale. Il a dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ça, c'est ton temps avec toi et avec moi. Et ça, c'est aussi des petites bases supplémentaires que l'on peut mettre en marche pour revenir à quelque chose de normal. On élimine tous les gros sujets, les gros thèmes auxquels je ne comprends pas, ça n'est pas clair dans ma tête, entre les sujets de société, la Bible. Non, on fait le basique avec relation de Dieu. Et alors, Philippe Leduc, j'ai envie de vous poser la question opposée. Qu'est-ce qui peut entretenir, à l'inverse, justement, l'angoisse dans certaines pratiques religieuses? Alors, j'ai la mauvaise question, celle qui va... Encore des mots difficiles à entendre, la culpabilité, une mauvaise image de Dieu. Oui, c'est tout ça qui fait, et on en a tous connu, on a peut-être vécu ça nous-mêmes parfois, de traverser des moments où on se sent vraiment plus bas que terre. Et je pense et je redis, c'est une mauvaise vision de ce qu'est la foi. Et la Bible insiste sur les faux docteurs, les faux enseignants, qui peuvent faire beaucoup de mal, qui se disent croyants, et qui disent des énormités, des absurdités. Et Jésus ne s'est pas privé de pointer avec parfois véhémence des mauvais enseignements, en disant voilà, c'est pas possible. Et il les a traités d'hypocrites. Et la responsabilité qu'ont les enseignants qui enseignent la foi est grande, parce que celui qui enseigne une foi qui est défaillante va produire ça, là, tout ce qu'on a dit avant, et va produire beaucoup de mal sur des gens qui vont finir par rejeter tout en bloc, et vont se dire je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Et on peut les comprendre. Si l'enseignement est de travers, si on ne présente pas un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui sauve, et non pas un Dieu qui condamne, c'est compréhensif. Et alors justement,
Pasteur Rodet, j'ai envie de vous demander à quoi on reconnaît un cadre communautaire sécurisant, dans lequel on va bien se sentir, avant même d'y être, on sent que là, ça va bien se passer. Comment on fait ? Alors, si on avait la baguette magique, ce serait bien. Hein, avec Dieu, ça demande, encore une fois, d'être d'accord et de choisir certaines actions positives dans une communauté. Principalement pour ceux qui accueillent, pour ceux qui sont là et qui, j'ai envie de dire, sont des habitués de la foi. Qui parfois, alors je ne vais pas prendre des mots négatifs, mais sont plus là pour condamner que pour aider. Et donc, ce qui va aider, c'est justement le contraire, c'est écouter sans juger. Ne pas se sentir jugé. Ne pas se sentir jugé. On rentre, on sent qu'il n'y a pas des yeux accusateurs qui nous regardent, ou des paroles accusatrices qui nous regardent. Et ça, c'est très important pour quelqu'un qui revient, qui a passé des mois dans cette difficulté, dans ce désert spirituel, de se dire, voilà, je viens, on se sent apaisé. C'est l'espace qui nous est laissé aussi. On ne va pas s'agripper auprès des personnes. Ah, t'es là, ça fait plaisir, qu'est-ce que t'es devenu ? Non. On prend la suite de la communauté dans sa vie habituelle sans plus, sans moins. C'est quelque chose d'important. Et accompagner sans contrôler. Et ça, je crois que c'est aussi un sacré travail qu'on doit apprendre, même pour nous, non seulement chrétiens, mais aussi pasteurs. C'est accompagner à la vitesse de la personne qui revient. Et là où elle est à ce moment-là. Pas respecter cette allure, vous voulez dire ? Exactement. On a cette tendance à « Ah, mais moi, je l'ai connue quand elle était hyper religieuse, avec une foi extraordinaire, donc forcément, on va vivre la même chose tout de suite maintenant qu'il est revenu. » Non, calme. Il faut la prendre là où elle revient. Cette personne, il lui faut du temps, il lui faut de l'espace, il lui faut aussi ce côté de soutien là où elle se trouve. Et je pense que ça aussi, c'est un critère important. Et alors, pour terminer, Philippe Leduc, est-ce qu'il y a des signes qui montrent à un moment donné que une foi est devenue peut-être plus libre ou plus apaisée ? Ah, voilà enfin un moment, les choses joyeuses qu'on va pouvoir dire. Tu vas finir l'émission avec... Mais oui, parce que je pense que c'est censé se voir. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots. Quand on voit qu'une personne est rayonnante, qu'elle vit sa foi d'une manière très belle, d'abord, ça donne envie de savoir comment ça se fait, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est contagieux. Une foi qui est contagieuse, c'est une foi qui est bien vécue, qui est saine, qui est belle, quoi. Donc c'est tout l'inverse de tout ce qu'on a dit avant. C'est une foi bien comprise, qui va pas s'arrêter sur les moments culpabilisateurs. Quelque chose d'équilibré, voilà, qui amène cette liberté, qui fait que la personne fait les choses de bon cœur. On n'aime pas Dieu parce qu'on est contraint de... Parce qu'on a peur. Dieu ne veut pas être aimé par peur ou par contrainte ou par devoir. Mais tout comme un enfant aime ses parents, c'est beau cet amour-là. Mais un amour forcé, est-ce qu'on peut appeler ça encore de l'amour ? Donc voilà, une foi bien vécue, elle se voit, elle se ressent, et on a envie d'être avec ces personnes-là. Et c'est comme ça que la foi peut se répandre plus facilement, parce que ça amène... Ou au moins se partager. Ça amène du bonheur, et c'est ce que les gens attendent. Merci à vous, cher pasteur, pour votre participation à cette émission, l'Instant Bible, pour vos accompagnements, pour vos réflexions, votre contribution aussi tout au long de cette mini-série. Et si vous-même vous souhaitez poursuivre ce chemin personnel, eh bien, nous vous rappelons que nous vous proposons une Bible gratuite grâce à notre partenaire Hope Bible. Pour l'obtenir, il vous suffit de la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre écoute et à très bientôt dans l'Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Merci, au revoir.